Bonjour Ganga Lakshmi. Bonjour Renou. Alors, on ne vous a pas trop introduit. Parle-moi de toi un petit peu. J'ai pas grand chose à dire. C'est que je suis à Auroville depuis 33 ans. Je m'appelle Ganga Lakshmi. J'ai reçu mon prénom dans la salle de bain de Sri Aurobindo par Champakal le 17 août 1990. Et ça a été comme une renaissance pour moi. Alors j'habite à Grèce et je travaille à Savitri Bhavan à House of Mother Agenda. D'accord. Et je suis heureuse. Et tu es heureuse. De servir Sri Aurobindo et Mère le mieux que je peux, inconditionnellement. C'est merveilleux. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi cette semaine? Alors, cette semaine, j'ai trouvé un texte que je trouve intéressant. C'est Mère qui décrit comment Narada, qui est un être du surmental, enfin, je vais lire, c'est mieux. Hein? Alors, Mère passe à la préparation de l'aphorisme pour le prochain bulletin. Alors, c'est l'aphorisme 108 de Sri Aurobindo. Quand il observait les actes de Janaka, Narada lui-même, le sage divin, pensait que c'était un mondain adonné au luxe et un libertin. Si tu ne vois pas l'âme, comment peux-tu dire qu'un homme est libre ou esclave? Alors la réponse que fait Mère à l'aphorisme de Sri Aurobindo, cela soulève toutes sortes de questions. Par exemple, comment se fait-il que Narada ne pouvait pas avoir l'âme? Pour moi, c'est très simple. Narada était un demi-dieu, n'est-ce pas? Il appartenait au monde du surmental et il avait la possibilité de se matérialiser. Ces êtres-là n'ont pas de psychique. Les dieux n'ont pas en eux l'étincelle divine qui est le centre du psychique, puisque c'est seulement sur la terre, je ne parle pas même pas de l'univers matériel, seulement sur la terre qu'il y a eu cette descente de l'amour divin, qui a été à l'origine de la présence divine au centre de la matière. Et naturellement, comme ils n'ont pas d'être psychique, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas l'être psychique. Il y a même de ces êtres qui ont voulu prendre un corps physique afin d'avoir l'expérience de l'être psychique. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a une description de qui est Janaka. C'est le roi de Mithila au temps des Upanishads, célèbre pour sa connaissance spirituelle et sa réalisation divine, bien qu'il menât la vie ordinaire du monde. Et Narada est un sage errant qui va en jouant de la vina, immortel comme les dieux. Il apparaît sur la terre quand il veut. On en parle dès le temps des Upanishads. Alors Mère continue. Généralement, ils ne l'ont pas fait que partiellement par une émanation, mais pas une descente totale. Il est dit par exemple que Vivekananda était une incarnation, un vibhuti de Shiva, mais Shiva lui-même. J'ai eu des relations très proches et il a clairement exprimé la volonté de ne venir sur la terre qu'avec le monde supramental, c'est-à-dire Shiva. Quand la terre sera prête pour la vie supramentale, il viendra et presque tous ces êtres se manifestent.